Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Grande est notre joie, chers téléspectateurs, de nous rejoindre dans ce nouveau journal. C'est donc une immense joie de vous servir à travers cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal, une édition qui est un peu particulière. Particulière pourquoi? Parce que nous avons un invité dans ce journal. Nous allons recevoir tout à l'heure pour vous Monsieur Olivier Omokoko. Il est le directeur de région RTL Congo Central et Bandundu, à qui nous disons bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci beaucoup de répondre à cette invitation. Chers téléspectateurs, d'un moment à l'autre, vous allez devoir savoir l'objet de cette visite surprise du directeur région RTL Congo Central et Bandundu. Je cite monsieur Olivier Omokoko. Alors, ouvrons ce journal par une brève. À la une de ce journal, le clôture de la toute première réunion interinstitutionnelle Assemblée provinciale, gouvernement provincial du Congo central, c'est jeudi 20 octobre 2022, c'était dans la salle de banquet de l'hôtel Ledia, hôtel situé dans la commune de Matadi à Kinkanda, ville portière de Matadi. Durant 2 jours, soit du mercredi 19 au jeudi 20 octobre 2022, les membres de l'exécutif provincial, le ministre, commissaires généraux, députés provinciaux et les experts de 2 institutions ont réfléchi sur les questions qui touchent la vie de la population, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et TD en sigle, les conflits fonciers, la sécurité routière sur la nationale numéro 1, la révision des contrats Sopeco-OEBK et tant d'autres matières à suivre dans nos prochaines éditions. Ça sera en détail. Voilà donc, nous venons de l'annoncer à l'ouverture de cette édition du journal. Nous recevons bien sûr monsieur Olivier Omokoko, il est le directeur région de RTL Congo Central et Bandundu. Je vous dis une fois de plus bonsoir et merci encore de répondre à cette invitation. Bonsoir, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, il s'agit d'une visite surprise. Qu'est-ce qui vous amène sur nos antennes? Quelle bonne nouvelle? Nous avons une bonne nouvelle que nous avons amenée pour tous les Congolais, particulièrement les habitants du Congo central, de Matadi. C'est que RTL aujourd'hui lance une grande activité, celle de The Voice. The Voice, c'est quoi? The Voice, c'est une plateforme internationale qui permet aux différentes personnes pétries des talents musicaux de pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui, RTL vient avec cette plateforme internationale dans notre pays et donne l'opportunité à tous les habitants, à tous les Congolais, donne l'opportunité aux habitants de Matadi de pouvoir s'exprimer, ceux qui ont des talents musicaux, de pouvoir s'exprimer et participer à ce grand événement qui est international. Voilà, c'est un événement international, mais quelles sont les conditions pour participer à cet événement? C'est très simple. D'abord, il faut être majeur, disposer d'un numéro RTL. Et avec ce numéro RTL, on va vous demander d'enregistrer une vidéo, votre vidéo dans laquelle vous serez en train de chanter. Donc, vous serez en train de chanter et vous serez en train de chanter sans instrument, ok? Et c'est ce qu'on appelle faire un a cappella. Avec cela, vous allez aller sur un compte sur le site de The Voice, c'est www.thevoice.africa et vous allez vous enregistrer et télécharger cette vidéo. Juste faire ça et après vous attendrez que vous puissiez être recontacté. Voilà, attendre pour que vous puissiez être recontacté. Mais à quand commencent les enregistrements en ligne? Les enregistrements ont déjà commencé. Dès aujourd'hui,
tous les habitants de Matadi, du Congo central, qui disposent d'un numéro RTL, peuvent enregistrer leurs vidéos sur le site de The Voice Africa. Voilà, ils peuvent déjà enregistrer leurs vidéos, mais avec plus de précision, vous parlez d'un grand événement. Quel sera exactement le prix du gagnant de cette compétition? Le gagnant de cette grande compétition bénéficiera de $100 000. Il bénéficiera de $100 000 et à côté de cela, on lui accordera la possibilité de pouvoir enregistrer son album avec de grandes stars internationales et qui sont connues dans le monde entier. Alors, avec de grandes stars internationales connues dans le monde entier, nous pouvons parler de votre dernier mot, soit ce que vous réservez comme dernier mot, soit mot de la transition à tous les téléspectateurs qui semblent être également vos abonnés. Je pense que nous allons revenir sur cette bonne nouvelle, cette grande nouvelle que RTL a apportée à tous les Congolais. Donc nous demandons à tous ceux qui disposent des numéros RTL de pouvoir, et qui ont des talents bien sûr musicaux, de pouvoir s'accorder cette chance-là, de participer à cette grande vitrine internationale qui est The Voice Africa. Alors, c'est très simple. On a dit qu'il faut être majeur, avoir un numéro RTL. Ceux qui n'ont pas de numéro RTL, nous leur prions de se rendre dans le shop RTL le plus proche pour s'en procurer. Avec ça, vous allez faire une vidéo très simple d'1 minute. Vous chantez sans instrument et vous allez aller sur les sites pour télécharger cette chanson, vous enregistrer et attendre que vous puissiez être contacté. Dans cette compétition, vont compétir 14 pays africains. 14 pays africains, il y aura des éditions, mais après ça, il faudrait se rendre au niveau de Nigeria pour continuer cette compétition. RDC mettra à la disposition des heureux gagnants au niveau de la RDC de $5 000 pour qu'ils puissent aller au niveau de Nigeria. Et là, sur place, ils seront appelés à pouvoir continuer la compétition. Nous pouvons d'ores et déjà souhaiter bonne chance à tous les Congolais, particulièrement aux habitants de Matadi, ceux qui ont les talents musicaux, qu'ils puissent saisir cette occasion pour s'exprimer et être vus sur cette plateforme qui est suivie dans plus de 180 pays dans le monde. Voilà, donc nous disons merci d'avoir répondu, soit d'avoir porté cet éclairage. Et nous profitons également pour souhaiter en avance bonne chance à tous les talentueux qui vont devoir compétir durant cette grande compétition musicale, l'innovation qu'apporte RTL. Merci une fois de plus, monsieur le directeur région, RTL Congo Central et Bandundu, monsieur Olivier Omokoko, pour cette participation dans notre journal. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, nous poursuivons notre journal. Les femmes leaders du Congo central ont bénéficié d'une formation sur les leaderships féminins en République démocratique du Congo. C'était donc ce jeudi 20 octobre 2022 dans la salle des réunions Stone Palace, située en ville basse dans la commune de Matadi et dans la ville portière qui porte les mêmes noms. Cet atelier est organisé par la CAFCO, par les CAFCO plutôt, dans les but de booster les femmes à atteindre la parité dans les instances de prise de décision. Les détails avec Fallon Kenge qui était sur place. L'augmentation de la participation de la femme dans les instances de prise de décision est la préoccupation majeure du cadre permanent des concertations des femmes du Congo, CAFCO. Cette organisation des femmes a formé ce jeudi 20 octobre 2022 dans la salle des réunions Stone Palace située en ville basse, dans la commune de Matadi, les femmes leaders du Congo central dans l'objectif de les booster pour un travail de titan afin d'atteindre la parité dans les instances de prise de décision du pays telles que souhaitées par la Constitution. Après exposé de Madame Mimi Mopunga, la formatrice qui a axé son intervention sur les stratégies pour réussir le leadership féminin et comment battre une campagne électorale, les participantes se sont échangées d'expériences et se sont encouragées pour les prochaines échéances électorales. Le constat que nous avons fait ici ensemble, les femmes du Congo central sont un peu réservistes. Il y a des femmes qui ont été inquiétées et il y a des femmes qui sont découragées par rapport aux résultats des élections de 2018. C'est pourquoi nous nous sommes dit le taux de pourcentage qui commence à baisser. On avait plus de 30% de femmes aux élections de 2011. Maintenant,
on a constaté qu'il y a maintenant 27% des femmes qui se sont données à la politique. C'est pourquoi on nous invite, nous femmes du Congo central, qu'on ne doit pas se décourager et ne pas surtout se sous-estimer. J'applaudis les initiatives de CAFCO. Je dirais que la formation que nous avons acquise cette journée, elle était vraiment très importante, elle était vraiment très capitale. C'était vraiment une information très outillée pour la femme qui se prépare dans les enjeux que nous attendons l'année prochaine. Vraiment, la femme a besoin d'être accompagnée. C'est vraiment très important. Nous avons besoin de l'accompagnement. La femme a besoin d'être accompagnée. Voilà, restons encore dans ces chapitres de la formation des femmes leaders par les CAFCO dans la ville portière de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Madame Mimi Mopunga, formatrice de son état et vice-président de cette structure, revient au micro de Fallon Kenge sur la caméra de Grace Falanka pour expliquer en détail le défi à relever. Les mobiles de la formation n'est rien d'autre que de stimuler les femmes à s'engager dans la vie politique, puisque nous avons constaté que le taux de participation des femmes au niveau de la politique est vraiment faible dans toutes les institutions, que ce soit publiques ou privées. La représentation des femmes est faible. Si nous mettons ensemble à la hauteur de 10% seulement. C'est pourquoi nous voulons renforcer les capacités des femmes, leur armer à s'engager en politique pour que nous puissions rehausser le nombre de femmes dans les instances de prise de décision. Nous sommes nés dans un environnement qui ne donne pas la chance à la femme de gérer la chose publique. On dit la femme est bonne pour la maternité, la femme est bonne pour la cuisine. Les réalités sont les mêmes partout, puisqu'on est en RDC. C'est d'abord le courage de la femme elle-même, comme je l'ai dit. La femme doit prendre le courage entre les deux mains, puisque les élections se préparent. On ne veut pas en politique tomber comme un cheveu dans la soupe, mais ça se prépare 5 ans, 10 ans à l'avance et puis vous vous engagez. Quand vous engagez, c'est en connaissance des causes, c'est-à-dire que vous avez déjà constitué votre électorat. Donc c'est d'abord l'engagement de la femme. Et de deux, c'est aussi, comme je l'ai dit ici, la volonté politique. Et puis si la femme s'engage, et les politiques aussi doivent aligner la femme dans tout ce qu'il faut. Changeons de chapitre pour parler d'éducation. Au total, 8 étudiants avec des têtes bien faites de l'Université Notre-Dame d'Afrique, UDA Matadi, ont soutenu leur mémoire pour l'obtention du titre de licencié. C'était donc jeudi 20 octobre 2022. La cérémonie s'est déroulée dans la ville portière de Matadi. Les détails avec Glodino Lucano qui était sur place. La cérémonie de défense des mémoires des finalistes en licence spéciale à l'Université Notre-Dame d'Afrique s'est déroulée ce jeudi 20 octobre 2022 à Matadi dans la salle de fête de l'église du Christ au Congo, située à l'arrêt Tomate dans la commune de Matadi. Au total, 8 futurs experts en santé publique ont défendu leur mémoire. Satisfait du déroulement de ces assises, le vice-président du conseil d'administration, Neville Matondo, a fait le point. Ce sont nos bacheliers, nos étudiants de la licence unique en épidémiologie et santé communautaire. Aujourd'hui, là, après cette défense, bien sûr, pour ceux qui vont réussir, seront couronnés comme experts en santé communautaire. Et c'est quelque chose qui a été comme impossible à Matadi, mais nous l'avons fait. Et vous avez vous-même jugé par leurs prestations. Nous savons aussi que c'est un bon produit que nous sommes en train de mettre sur les marchés de l'emploi. Parmi les professionnels de la santé invités à cette activité, on signale la présence dans la salle du médecin inspecteur provincial de la santé, Dr Sabin Kakopé, qui s'est dit donc satisfait du travail abattu par les autorités de cet alma mater. Premièrement, l'école est dans la légalité, donc fonctionne sur base des textes avec l'agrément comme université. Ça, c'est un point positif. Et puis, on vient de voir, de par la qualité des présentations, que franchement, il y a les récipiendaires
qui viennent de défendre ici et ils ont eu une bonne formation. Au nom de tous les étudiants, Madame Meda Machela Mavinga a manifesté son sentiment de joie en dépit des difficultés rencontrées. Je suis satisfait d'abord à ce que l'IDEA, l'Université Notre-Dame d'Afrique, vient de faire pour nous. En fait, il nous a mené à un niveau que les autres pourront exploiter. La difficulté, comme d'autres sciences, la science s'achète, on dit. La première difficulté, c'est une difficulté financière. Voyez-vous, c'est un niveau élevé où il faut se sacrifier financièrement, moralement et intellectuellement. Les difficultés étaient énormes. Créée en 2020, l'Université Notre-Dame d'Afrique a au total 5 entités décentralisées, excepté Matadi, à savoir Kisantu, Kimpese, Kinzamvwete, Tchela et Boma. Nous parlons sport dans ce journal avant de nous quitter sous la bénédiction du commissaire général au sport et loisirs de la province du Congo central, Dominique Nkodiambete. Plusieurs athlètes de judoka du Congo central ont quitté la ville portière de Matadi, chef-lieu de cette province, ce jeudi 20 octobre 2022, très tôt dans la matinée pour se rendre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en prévision des prochaines étapes ou soit encore des prochains programmes dans les comptes de l'équipe nationale de judo de la RDC. Les détails avec Rivanciala. Ils sont au total 28, 26 hommes et 2 dames. Les judokas du Congo central, vainqueurs du tournoi pour la sélection des léopards judo, organisé samedi 1er et dimanche 2 octobre dernier à Matadi, ont pris la direction de Kinshasa ce jeudi 20 octobre, aux premières heures de la journée. Les judokas du Congo central ont bénéficié de la compagnie du commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, présent pour les souhaiter une bonne route et les donner des forces pour le programme qui les attend. Kinshasa, c'est tout simplement le lieu de rassemblement des vainqueurs des provinces pour constituer l'équipe nationale des judo de la République démocratique du Congo en marge des prochains Jeux de la francophonie prévus dans la capitale de la RDC en avril 2023. Les personnes à l'honneur ont donné de la voix à travers leur capitaine. Je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur Guy Bandou, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, entre autres la jeunesse sportive, pour son soutien, parce qu'il nous soutient vraiment énormément, pas que nous dans le judo, mais dans beaucoup bien de disciplines. Nous le promettons de donner aussi à notre tour le meilleur de nous-mêmes. Donc on fera vraiment en sorte de rendre fiers notre province et je suis sûr que tous les athlètes ici, ils sont tellement et vraiment déterminés à pouvoir ramener une victoire pour notre grande et chère province. C'est lui également qui pour rien au monde ne pouvait ne pas être présent. C'est le numéro 1 de la Ligue provinciale de judo du Congo central. Ce dernier n'a pas manqué des mots. Pour nous, c'est la première fois de voir un membre du gouvernement qui gère les sports accompagner les athlètes lors de leur départ. Vraiment, sincèrement, que Dieu vous bénisse. Vous continuez cette élan-là. Ce que nous demanderons aux judokas, c'est la discipline. Ils ne feront absolument rien sans discipline. Le Congo central unis, le Congo central est fort. Pour la petite histoire, les 28 judokas du Congo central, vainqueurs du tournoi pour la sélection des léopards judo, ont bénéficié du nouveau programme conjoint mené par la Fédération nationale congolaise de judo et les ligues provinciales de judo sous la supervision de la coordination nationale chargée de gérer la FENACOJU. La dite coordination a pour objectif d'organiser l'équipe nationale de judo de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.